Poisson, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois arcanes majeures pour nous faire une proposition pour ce mois. Alors, voyons, petit poisson, que se passe-t-il pour vous en ce mois de juin? On commence avec la justice. Alors, est-ce que ça va être pour vous? Est-ce que ça va être au profit des autres? Est-ce qu'il y a un équilibre qui se cherche, qui se trouve? Ensuite, on a une maison Dieu. Donc là, on est en avancée importante. On fait une espèce de gros bond. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et on termine avec le monde. Alors, pour là, les poissons, déjà, vous avez quand même un beau chemin qui semble se présenter. Pourquoi? Parce que on dirait un peu, je vais le mettre comme ça, on dirait un peu que, où est-il? Que vous êtes en cette phase d'équilibre, de recherche, que les choses sont en train de s'ajuster, de se planifier, de faire en sorte que vous soyez à la juste place et que tout se passe au mieux pour vous. C'est un super intéressant à condition que vous vous fassiez confiance. La justice aussi, elle vous invite à avoir plus de confiance en vous-même. Ensuite, lorsque vous passez à cette maison de Dieu, eh bien, il semblerait qu'il va falloir sortir un petit peu de tout ce qui vous coince, de vos peurs, de vos pas mentalisation, comment on dit ça, somatisation, et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose quand même de mieux, d'aller dans le monde, de vous épanouir, de grandir, de vous faire connaître, de vous faire voir. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous invite à sors de chez toi, sors de ta bulle, sors de tes trucs pour t'éclater. On va voir quand même si on va vers ça ou bien si on va plutôt vers un repli sur soi. Parce que les deux sont possibles avec le monde. On peut aller vraiment vers devenir, pas dire une star, mais devenir être vu, ou bien on peut rester caché. Donc, on va voir un peu cette base de ce mois de juin. C'est 8 et 16, 24, 24, 34, 44, 45, ça nous donne 9, ça nous donne un ermite. L'ermite, évidemment, lui, il vous invite à continuer à avancer, à cheminer, mais en y allant doucement. Ça veut dire que l'ermite, il a besoin d'avoir cette vision un peu globale, d'être rassuré, de savoir que, OK, tout ça va se passer, mais important d'y aller quand même à ton rythme et d'éclairer ton chemin, c'est vraiment important. Donc, il y a cette espèce de nouvelles voies qui semblent s'ouvrir, ce chemin qui semble s'éclairer, et pour toi ou pour les autres, en tout cas, on va voir un petit peu cette évolution. Donc, lorsque je fais la fusion entre la, la justice et la maison Dieu, donc j'ai 16 et 8, on est à 24, 24, ça donne 6, ça nous donne un amoureux. Alors, ça amène un peu de doute, ça amène un peu de peur, ça amène des remises en question, mais ça amène surtout de devoir faire des choix. Il va falloir y aller, il va falloir vous engager. Hein. Il faut arrêter de se poser 3000 questions, il faut arrêter de se dire peut-être que si ou peut-être que ça. Est-ce que tu crois? À un moment donné, prenez votre décision, engagez-vous, faites vos choix et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer et non plus stagner. Donc, quelque part, vous êtes invité vraiment à choisir pour avancer et non pas choisir par dépit. Choisissez avec votre cœur, ça c'est vachement important. Ensuite, lorsqu'on fusionne Maison Dieu et Monde, on a 16 et 21, donc 16 et 26, 36, 37, ça nous donne 10, ça nous donne une route fortune. Donc on est vraiment dans une période où il va se passer des choses, où vous allez euh, soit choisir d'y aller, soit non. Ça, c'est vous qui avez la possibilité de,
de décider, de choisir. C'est la route fortune quelque part. On n'a pas trop le choix, hein. Il va falloir y aller. Il va falloir dépasser nos préjugés, dépasser nos peurs, dépasser nos croyances, se faire confiance, tourner cette manivelle, faire qu'on passe à une nouvelle étape. Et si vous vous engagez, vous faites tourner la roue et vous avancez. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on a cet amoureux et cette roue? Ça nous donne à nouveau une maison de Dieu. Donc, quelque part, moi, j'ai la sensation que cette maison Dieu d'ici va pouvoir être transformée. Comme il fallait sortir de ça pour aller vers celle-ci qui est différente, qui est neuve. Alors, c'est sortir de quoi? Sortir de ce qui vous coince, de ce qui vous enferme, aller vers peut-être que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit corporel. Il y a pour moi un changement d'état de ça qui va vers le nouveau. Et lorsqu'on fait l'axe Maison Dieu ermite, on a 16 et 9. 16 et 9, ça nous fait 25. 25, ça nous donne 7, ça nous donne un chariot. Donc il y a vraiment cette opportunité d'avancer, de faire, de décider qu'est-ce que je fais, quel est mon objectif principal, comment je vais y aller, et puis je prends les choses en main. Il y a des changements importants. À vous de voir quelle direction vous prenez. N'oubliez pas que vous avez ici en bas un ermite qui vous dit sois prudent, avance quand même doucement, réfléchis, fais la lumière sur tout ce qui se présente. Ok, tu vas choisir. Ok, tu vas amener des changements. Ok, tu vas sortir de ce qui te bouffe et tu vas prendre les choses en main. Quel que soit le changement qui va s'opérer. Ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pourriez avoir, alors je vais essayer d'être clair, avoir un changement qui sera positif. Mais pour que le changement soit positif, quel que soit ce que vous allez faire, il se peut que vous deviez choisir des choses qui vous séparent, qui vous font euh, aller vers la rupture avec des choses du passé, comme vous pourriez faire des choix qui vous emmènent vers de la nouveauté. Dans tous les cas, c'est positif. Comment je peux expliquer ça? Il y a cette confrontation à une réalité que vous allez devoir choisir, que vous allez devoir vous imprégner, que vous allez devoir trouver en vous le moyen de sortir de ce qui vous plombe. Et lorsque vous aurez trouvé ça, soit vous rompez avec ce passé qui vous plombe, avec cette histoire qui vous plombe, soit vous prenez la décision de la mettre en avant parce qu'elle ne vous plombe pas ou elle est difficile, mais on y va quand même. Je ne sais pas si je suis clair. Si je ne suis pas clair, vous me le mettez en commentaire et j'essaierai de vous éclairer à ce moment-là. Mais ça, c'est à cause de l'ermite, parce que l'ermite, il veut que vous allez doucement et on a quand même des arcanes de vitesse, on a des arcanes de changement, on a des arcanes de il faut que je passe à l'action, je m'engage et j'y vais. Et l'ermite, il freine, il dit doucement, mon gars, doucement, doucement, doucement. Tu t'es ramassé déjà dans le passé et on doit faire attention de se protéger un peu. Voilà l'idée. Donc, je trouve que c'est un mois de juin très lucratif, mais il va falloir y aller ou pas. À vous de voir. Sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, partager à vos amis. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, ça vous donnera quelque chose de plus complet. Et puis on avance. Je vous embrasse. Ciao.